I pull up, you know I be moving. Moving the four when I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le 9 juin prochain s'ouvrira le mercato d'été. Ça risque d'être un très gros mercato, que ce soit du côté de l'Italie, de l'Espagne, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne. On va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui, de la Juve, du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, du FC Barcelone. Ça risque de chauffer dans ces 4 clubs cet été. Comme vous le savez, la saison dernière, ça a été très compliqué pour les clubs de pouvoir se renforcer, même si le mercato avait été étalé jusqu'au 5 octobre. Les championnats s'étaient arrêtés au mois de mars pour reprendre au mois de mai. Tous les championnats, à part la Ligue 1 bien sûr, qui n'avaient pas repris. Ça avait enchaîné avec le Final 8 après, pour reprendre la saison d'après. Donc il n'y a pas eu vraiment de temps pour pouvoir bien recruter, pour pouvoir bien négocier et pour avoir une vraie préparation. Là, comme vous le savez, il va y avoir l'Euro, la Copa América, la Gold Cup, les Jeux Olympiques. Et là aussi, ça risque d'être compliqué pour pouvoir négocier et faire des transferts, vu que tous les joueurs seront éparpillés dans les 4 coins de leur sélection. Et voilà, il y a beaucoup de très grosses infos cet été. Comme vous le savez, il y a des joueurs très lourds qui seront en fin de contrat cet été et qui seront libres de s'engager avec le club de leur choix. Il y a aussi des joueurs qui seront à 1 an de la fin de leur contrat, et peut-être que les clubs vont vouloir les vendre s'ils n'arrivent pas à les prolonger pour éviter qu'ils partent gratuitement. Il y a aussi des joueurs qui voudront partir pour absence de Ligue des Champions, donc ça risque de partir dans tous les sens. Certes, il va y avoir un petit problème d'argent, vu que cet été, à part les clubs anglais, beaucoup de clubs vont avoir du mal à étaler les billets, même si on sait que du côté de l'Espagne, on arrive toujours à avoir des stratagèmes avec des soi-disant banques ou sponsors pour pouvoir avoir de l'argent. Mais en tout cas, ça va chauffer du côté des 4 coins de l'Europe. En tout cas, on commence avec le Paris Saint-Germain. Déjà, on commence avec une déclaration d'amour de la part d'un joueur. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, Colin Dagba n'a visiblement pas très envie d'aller voir ailleurs pour la suite de sa carrière. Dagba ne rêve que d'une chose, c'est de jouer au Paris Saint-Germain. À l'occasion de l'émission Cadré pour Free, Colin Dagba a d'ailleurs été interrogé sur son avenir, et à ce sujet, le joueur du PSG ne jure que par le club de la capitale. Si je devais jouer dans un grand club, ça serait lequel ? Le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est bien. Il n'y a pas un grand club qui me fait rêver. Le PSG, c'est tout pour moi. Donc voilà, ça fait plaisir de voir des joueurs vraiment impliqués qui sont amoureux du Paris Saint-Germain, comme Kimpembe, comme Navas, comme Marquinhos. Voilà, ça fait réellement plaisir. Après, Colin Dagba, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un grand fan. Leonardo n'est pas un très grand fan. Après, quand même, il a porté ses cojones contre le Bayern de Munich, dans beaucoup d'autres matchs. Il a fait ce qu'il a pu. Certes, pour moi, il est limité. A-t-il une marge de progression ? Il faudrait qu'il joue beaucoup, mais voilà, lui aussi très régulièrement blessé, ça risque de poser problème. Est-ce que Paris va s'en séparer cet été ? C'est possible. On sait que le Bayern de Munich est aussi intéressé. Colin Dagba avait refusé le Bayern de Munich à l'été 2020 pour rester au Paris Saint-Germain. Ça fait toujours plaisir quand même de voir des joueurs qui ont un minimum l'amour du club, quand tu vois que d'autres chient complètement sur le club et on leur dit rien. Donc vraiment, ça touche. Moi, ça me touche en tant que supporter, les propos de Colin Dagba. Même quand tu vois Kimpembe, après le match contre Rennes avec Leonardo, vraiment défendre les joueurs. Ils se sont clashés avec les joueurs de Rennes et vraiment, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment des vrais Parisiens, tu vois. Marquinhos, Navas, Dagba, Leonardo. Ça, c'est des vrais Parisiens qui défendent l'amour du club. Leonardo, il défend toujours le club. Tu vois, sur la suspension de 3 matchs de Kimpembe, Leonardo est allé au front. Et il a dit que c'était un scandale, que voilà, quand c'est le Paris Saint-Germain, c'est toujours plus que les autres. Mais bon, bref. On va pas parler de ça aujourd'hui, le mal est fait. Par contre, Leonardo, il va falloir qu'il se calme parce que à chaque fois clasher les arbitres et clasher les joueurs, fais attention frérot. En 2013, tu avais été 1 an suspendu. Voilà, on a quand même un minimum besoin de toi pour le mercato cet été. Maintenant, le mercato, les postos. Comme vous le savez, Paris a plusieurs pistes, mais rien de concret du côté des arrivées. Il va y avoir une recherche de latéral droit, de latéral gauche. Il va falloir des ventes. Thilo Kehrer, lui, sera sur la liste des départs. Il est estimé à 25 millions d'euros. Kurzawa est estimé à 10 millions d'euros. Icardi à 55 millions d'euros. Si Moeskin venait à ne pas rester, là aussi, il faudra y trouver un remplaçant. Sarabia pourrait être vendu également, ainsi que Herrera, mais vu qu'ils ont des très gros salaires, eux ne voudront pas partir. C'est ça le problème. Si les joueurs ne partent pas, tu ne peux pas réellement les remplacer. Alors, comment va-t-il faire pour virer les indésirables ? C'est toute la question qu'on se pose. Mais en tout cas, on espère qu'il y a des indésirables qui partiront pour faire de la place à de vrais joueurs très solides et très fiables. Maintenant, on passe du côté des arrivées. Bah là, réellement, il y a du Bellerin, il y a du Serge Aurier, il y a du Fabian Ruiz, il y a du Sergio Ramos. Pochettino a confirmé que Paris était en contact avec Sergio Ramos, mais aussi le grand dossier
Lionel Messi. Et là, bah, ça bouge du côté de l'Espagne, comme vous le savez. Hein. Léo Messi est la priorité du Paris Saint-Germain cet été. Le joueur sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, c'est-à-dire dans 1 mois et demi. Et bah, de plus en plus, on pense que Messi peut être hors le FC Barcelone cet été. Qui l'aurait cru il y a encore 1 an et demi. Mais voilà, donc c'est simple, Leonardo est obligé de tenter sa chance pour Léo Messi. C'est bien ce que lui a spécifié Doha. Donc la position du PSG dans le dossier Neymar n'a peut-être pas laissé d'autre choix au PSG que de foncer sur Léo Messi. Et si le PSG n'avait véritablement pas d'autre choix que de foncer sur Messi. La question quand même mérite d'être posée avec la situation contractuelle de Neymar qui n'avait plus qu'1 an de contrat, attaquant brésilien, à prolonger. Voilà. Donc, or, compte tenu de son coût financier XXL, aucun club n'était probablement en mesure ou désireux de financer l'opération cet été. Le Paris Saint-Germain devait donc absolument s'accorder avec Neymar pour prolonger. Et est-ce que le Paris Saint-Germain a promis des choses à Neymar? On se rappelle les propos de Neymar après le match au FC Barcelone où il dit qu'il veut rejouer avec Messi dès cet été. Et Neymar ne s'est pas arrêté là. Donc Neymar ayant établi de manière très claire qu'il espérait évoluer de nouveau avec Messi, le PSG avait-il autre choix que de se positionner sur l'attaquant argentin afin de finaliser l'accord avec Neymar et éviter le piège d'un départ libre en juin 2022? Si elle peut paraître un peu exagérée comme ça, la question dans le contexte n'apparaît cependant pas totalement dénuée de sens. Donc où en est réellement le dossier Léo Messi? Bah vraiment, en ce moment, c'est en stand-by, honnêtement. Apparemment, Leonardo a reçu une première réponse pour Léo Messi. Où en est le contexte actuel? Où on en est réellement? Donc, dans le viseur du PSG, Messi resterait une option concrète pour le Paris Saint-Germain. Cependant, le capitaine du FC Barcelone aurait fixé ses priorités pour son avenir. C'est en effet ce que Sport a révélé ce mardi soir. D'après le quotidien catalan, le PSG et toujours Manchester City, qu'on croyait aux oubliettes pour Messi, serait toujours en embuscade et attendrait de voir quelle tournure va prendre la prolongation de contrat de Léo Messi. Le capitaine du Barça attendrait l'offre finale de son club de cœur avant d'étudier les offres du Paris Saint-Germain ou des autres clubs comme City. Donc le ton est vraiment donné. Je ne pense pas que City voudra se positionner sur Lionel Messi. Voilà, City pour moi est hors course. Paris est vraiment favori dans ce dossier. Voilà, on sait qu'il y a tous les Argentins, on sait qu'il y a Neymar, son meilleur pote, on sait qu'il y a Mauricio Pochettino qui peut-être a été recruté au Paris Saint-Germain pour attirer Léo Messi. Je le répète, mais Léo Messi voulait Mauricio Pochettino quand Valverde est parti du FC Barcelone. Pochettino avait refusé. Pochettino avait refusé vu qu'il était entraîneur, qu'il avait déjà entraîné l'Espagnol Barcelone et que pour lui c'était impossible d'entraîner le club rival. Donc tout ça est intéressant à retenir. Voilà. Après, comme vous le savez, hier soir, le FC Barcelone s'est imposé 3-2 à l'Evente et reste toujours en course pour le titre de champion d'Espagne. Messi a été encore buteur hier soir, son 28e but en 2021, ce n'est pas rien. Donc voilà où en est le dossier Léo Messi. Pour remplacer Léo Messi, Koeman et Laporta auraient mis comme priorité Sadio Mané de Liverpool. Comme vous le savez, Sadio Mané est en fin de contrat dans moins de 2 ans. Liverpool ne participera pas à la prochaine Ligue des Champions. Coutinho devrait partir à Everton pour 42 millions d'euros. Si Ousmane Dembélé venait à ne pas prolonger, le Barça le mettrait sur la liste des départs. Et la priorité de Laporta et de M. Koeman serait Sadio Mané de Liverpool. Le FC Barcelone serait disposé à proposer plus de 90 millions d'euros pour l'international sénégalais, plus 1 ou 2 joueurs, lesquels on ne sait pas réellement. Après l'échec Neymar et apparemment le Borussia Dortmund n'est pas vraiment vendeur pour Erling Haaland cet été, l'ultime priorité maintenant pour le FC Barcelone est Sadio Mané. Et on se rappelle de Sadio Mané qui avait dit avant le match des demi-finales de Ligue des Champions en 2019 que le FC Barcelone était son club de cœur. Il était supporter du FC Barcelone étant petit et qui rêvait un jour de porter ce maillot, de jouer en Angleterre. Alors on se rappelle que le Real Madrid était grandement intéressé avec Zinedine Zidane sur Sadio Mané. Malheureusement ça n'avait pas pu se faire. Zidane le voulait en 2019. Pérez n'était pas vraiment chaud pour engager Sadio Mané. Il n'avait que Kylian Mbappé dans les têtes. Mais voilà, on voyait plutôt Sadio Mané au Real Madrid ces dernières années. Mais apparemment du côté du Real Madrid, voilà, on a d'autres priorités comme Haaland, comme Mbappé, dont on va parler dans quelques minutes. Mais voilà, apparemment l'international sénégalais
serait bankable du côté de Liverpool. On ne serait pas contre une vente, mais il faudra minimum mettre entre 90 et 100 millions d'euros pour le voir laisser partir. Sadio Mané a 29 ans. Du côté de Liverpool, on n'est pas fou. On sait très bien que si à un moment donné, il faut vendre Sadio Mané, c'est cet été. Et voilà, Sadio Mané et Mo Salah sans Ligue des Champions, c'est pas possible pour eux. Donc je pense que Liverpool va devoir peut-être se séparer d'un des trois fantastiques de devant. Mais apparemment, Koeman, comme vous le savez, Koeman a déjà entraîné Sadio Mané à Southampton et serait ravi de l'avoir encore cet été. Et comme on sait, Sadio Mané est un joueur très fiable, même si cette saison a été très compliquée. Il avait fait une saison 2019 et 2020 assez quand même exceptionnelle, où pour moi il aurait dû être minimum sur le podium, voire gagner le Ballon d'Or en 2019. Mais voilà, Koeman et Laporta sont très intéressés pour s'attacher les services de Sadio Mané. Maintenant, pour monsieur Kylian Mbappé, réellement, c'est très 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 bancal. Voilà, apparemment Pérez serait prêt à tout pour le recruter cet été. Malheureusement, par manque de moyens, on ne pourra pas réellement faire quelque chose du côté du Real Madrid. Il faudra des ventes du côté du Real Madrid, alléger la masse salariale. Et du côté de Mbappé, du côté du Paris Saint-Germain, apparemment, on n'a pas vraiment fait la bonne chose pour pouvoir le convaincre. Voilà. Apparemment, Mbappé voudrait attendre le mercato pour pouvoir prendre sa décision. C'est après ça que Mbappé prendra sa décision. Et le problème, c'est que ça risque peut-être de lui gâcher un petit peu son euro, lui aussi qui peut aussi faire les JO Olympiques. Voilà, ça risque d'être compliqué. C'est là qu'on va voir que vraiment, si Mbappé a le mental, parce que négocier un tel contrat, que ce soit prolongation ou départ en plein euro, ça peut te ruiner ton euro. Et ça peut être très problématique pour l'équipe de France et pour Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain demande minimum 200 millions d'euros pour le génie français. Le Real est obsédé par Mbappé. Pérez est obsédé depuis 2017 par Mbappé. La question qui se pose, c'est que est-ce que Mbappé voudra absolument partir cet été ? Moi, je pense que Mbappé voudra rester. Mais ne peut-être pas forcément prolonger. Parce que comme vous le savez, dans un an, il sera libre de tout contrat. Il pourrait toucher cette fameuse prime à la signature, comme Neymar a touché quand il a prolongé avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Doha a bien rincé. Doha, apparemment, est prêt à tout pour Mbappé. Mbappé, le salaire, on est OK. Pour la durée du contrat, apparemment, Paris serait prêt à l'écouter pour le prolonger jusqu'en 2024 et non 2026. Maintenant, ce qui manque pour que Mbappé prenne son stylo et fasse sa signature sur le contrat de la prolongation, c'est le mercato d'été. Et si malheureusement Paris n'a pas une équipe assez compétitive pour pouvoir espérer aller en finale de Ligue des Champions et la gagner, il y a très peu de chances que Mbappé prolonge. Et il y a de très grosses chances qu'il parte gratuitement l'été prochain. Et là, Paris serait vraiment dans de beaux draps. Et ça arrangerait le Real Madrid, qui l'aurait pour 0 €, mais qui aurait juste à lui donner une prime à la signature. Et ça arrangerait aussi Mbappé, vu que dans les poches, il pourrait se mettre très 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 bien. Paris lui propose entre 25 et 30 millions d'euros de salaire, un peu comme Neymar. Ça le mettrait au même piédestal, mais voilà. En tout cas, cet été, ça risque d'être chaud. Mais les 3 informations du jour, les postos, il y en a une 4e, c'est Cristiano Ronaldo qui aurait demandé à quitter la Juventus de Turin, surtout si la Juve ne venait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. À l'heure actuelle, la Juve est 5e de Serie A, à 2 ou 3 matchs de la fin. Ça risque d'être assez problématique. Il pourrait y avoir une révolution XXL du côté de la Juve. Et Ronaldo aurait demandé à quitter la Juventus de Turin. Et Neymar, juste après cette information, a parlé en interview en disant qu'il aussi, il aurait bien aimé, il aimerait bien jouer avec Cristiano Ronaldo avant la fin de sa carrière. Donc l'énorme appel du pied de Neymar envers Cristiano Ronaldo. Est-ce que Doha est prêt à tout pour pouvoir satisfaire Neymar et Mbappé? Le mercato nous dira le jugement réel et on verra ce qui se passera. Voilà les postos, en tout cas vous avez toutes les infos de cette vidéo. Sadio Mané, priorité du FC Barcelone en cas de départ de Léo Messi, de Coutinho et d'autres joueurs. Mbappé attend le mercato d'été pour se décider. Cristiano Ronaldo veut quitter la Juventus de Turin s'il n'y a pas de Ligue des Champions. Et Neymar voudrait, en plus de Messi, jouer avant la fin de sa carrière avec Cristiano Ronaldo. Ça risque d'être un mercato très, très, très chaud. En tout cas, les postos, on se retrouve ce soir pour le débrief Montpellier-Paris Saint-Germain. On espère que ce sera une victoire et une qualification pour la finale. Au moins un titre cette saison avec le trophée des champions. Ce serait quand même pas mal de garder ce titre de Coupe de France. Et on espère débriefer ce match avec la qualification. On like, on partage, on commente,
on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews, les postos. Vous aurez toutes les informations 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Ma cagnotte Paypal, hein, même si personne ne donne, c'est pas grave. On continue à y croire pour cette formation. Si vous voulez continuer à faire, si vous voulez continuer à aider à faire évoluer la chaîne, hein, n'hésitez pas. La cagnotte Paypal est disponible en lien en description. Ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!